Service national universel, pour qui, quoi, le SNU lancé mercredi pour qui, quoi, quand et à quel coût? Ce mercredi, Emmanuel Macron doit annoncer le lancement du service national universel SNU à l'horizon 2019. En voici les contours. Mis à jour le 26 juin 2018 à 14h19, ce mercredi, Emmanuel Macron doit annoncer au Conseil du ministre le démarrage du service national universel à l'horizon 2019. La promesse de campagne a fait l'objet depuis un an de plusieurs rapports, débats et travaux parlementaires, avant que le chef de l'État ne tranche. Ce sera un mois de service national obligatoire, aux alentours de l'âge de 16 ans, avec un volet volontaire par la suite, comme l'a confirmé mardi Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Concernant la phase volontaire du service national universel, les jeunes pourront faire des périodes plus longues en fonction de leurs envies, que ce soit dans le domaine associatif, dans le domaine militaire, dans le domaine civique, dans le domaine sanitaire, a précisé Benjamin Griveaux. Le mois de SNU devrait être lancé dès 2019, ces modalités doivent quant à elles être décidées de façon collégiale, rapporte BFM TV, avec les jeunes, leurs parents, les enseignants et les collectivités, au sein d'une grande consultation numérique. Une consultation qui sera mise en place dès l'automne prochain, croit savoir Les Échos. Que dit le rapport du gouvernement sur le service national universel? Le groupe de travail initié par l'Élysée pour définir les cadres du futur service national universel SNU en France a remis ses conclusions au gouvernement le 27 avril dernier. Selon Les Échos qui ont obtenu une copie du dit rapport, en voici les enseignements principaux quant aux recommandations formulées par le groupe de travail, des jeunes susceptibles de participer dès l'âge de 15 ans au dispositif du service national universel. Le SNU aurait lieu après la classe de 3e. Le dispositif serait organisé en 2 ou 3 temps, une première étape de 15 jours dite de cohésion en hébergement collectif et pendant des vacances scolaires, une deuxième phase de projet collectif, également sur 15 jours mais cette fois majoritairement sans hébergement. Aux 2 périodes de 15 jours obligatoires décrites ci-dessus s'ajouterait une potentielle période d'engagement volontaire de 3 à 6 mois. À effectuer avant l'âge de 25 ans, à l'image du service civique qui pourrait s'intégrer dans cette 3e phase. Il s'agirait d'un temps, qui à contrario des 2 premiers pourrait comporter une indemnisation. Définition du service national universel. En mars 2017, le candidat Macron avait promis le rétablissement d'un « service national obligatoire et universel SNU » sur une durée d'1 mois et pour l'ensemble d'une classe d'âge. Objectif, créer un brassage social et favoriser un partage des valeurs de la République avant l'entrée sur le marché du travail. Selon Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, il doit également s'agir d'un « moment de rencontre entre la jeunesse de notre pays et la nation, et en partie son armée, mais aussi d'un « engagement civique ». Membre du groupe de travail mandaté par l'Élysée pour plancher sur le SNU, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes Juliette Méadel assurait le 13 mars dernier sur les ondes de RTL qu'il s'agissait d'une révolution, un très grand projet qui va concerner une classe d'âge, c'est toute la société qui va se mettre en mouvement. On se reconstruit en aidant les autres, ça valorise, ça donne un sens et une place dans la société. Pour l'instant, le seul temps obligatoire pour les jeunes ayant un rapport avec l'armée est la journée défense et citoyenneté, sous l'autorité du ministère de la Défense et administrée par la Direction du Service national et de la jeunesse. C'est d'ailleurs à cette direction que le rapport remis par le groupe de travail mandaté par l'Élysée, fin avril, préconise de confier le SNU via sa conception, sa mise en œuvre et son évaluation.
Le service national universel, pour qui? Selon les recommandations du rapport remis à l'Élysée fin avril, les jeunes dès 15 ans, filles comme garçons, seront concernés par un passage obligatoire en « service national obligatoire et universel ». L'étape obligatoire du dispositif sur 2 fois 15 jours, devrait elle être effectuée entre 15 et 18 ans, au plus tard. Les rapporteurs désignent comme année repère, l'année suivant la classe de 3e pour le démarrage du SNU. Objectif, permettre au plus grand nombre de jeunes possible de faire son service national obligatoire et universel pendant l'année de seconde, une année sans examen. Le rapport note que ce timing garantit une moindre perturbation des apprentissages. Au total, sont concernés 800 000 à 900 000 jeunes appelés étalés sur une année scolaire entière, par fraction de l'ordre de 80 000 jeunes. Dernière chose, toujours selon le rapport, les premiers jeunes concernés pourraient l'être dès le deuxième semestre 2019, sur la base du volontariat. Selon les contours apportés par BFM TV en juin, il pourrait au final démarrer sur le principe de l'obligatoire. Le service national universel sera-t-il obligatoire? Le caractère obligatoire du service national universel a déjà été annoncé par Emmanuel Macron, qui disait alors souhaiter que cette partie obligatoire s'étale sur 3 à 6 mois. Or le rapport remis par le groupe de travail dédié au SNU le 27 avril dernier fait désormais mention d'une phase obligatoire de 2 par 15 jours, soit 1 mois, une annonce confirmée par Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, le 26 juin 2018. Une phase de volontariat de 3 à 6 mois pourrait s'y ajouter, potentiellement indemnisée. Quand sera mis en place le service national universel? Quand verra-t-on débouler le service national universel? La mise en place est-elle pour 2019-2020? Dans ces eaux-là a priori, puisque Juliette Méadel, membre du groupe de travail créé pour élaborer le dispositif d'un service national universel, parlait le 13 mars 2018 d'une mise en place le plus rapidement possible, avant la fin du quinquennat. Le 27 avril dernier, le rapport du groupe de travail mandaté par l'Élysée précisait « La réalisation de la première phase de cohésion pourrait intervenir dès le deuxième semestre de 2019, sur la base du volontariat. Quelle sera la date du service national universel? À quelle date de leur cursus les jeunes concernés devront-ils s'acquitter de leur service national universel? C'est après la classe de 3e, en seconde, une année dépourvue d'examen, que se situe pour l'instant la date du service national universel obligatoire. Il s'agit d'un timing préconisé par le groupe de travail mis en place par l'Élysée, qui a rendu sa première copie le 27 avril dernier. Coût du service national universel. Combien coûterait à l'État la mise en place d'un service national universel? Dixit le rapport du groupe de travail remis à l'Élysée fin avril, le coût budgétaire total ne devrait pas dépasser quelques milliards d'euros. Mais le rapport reste flou quant au coût précis, soulignant pour autant qu'il s'agit d'un investissement collectif justifié, soutenable et maîtrisable. D'après un membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale relayé par Le Figaro, le député LR François Cornu-Gentille, membre de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, les coûts d'infrastructure pourraient atteindre à eux seuls jusqu'à 15 milliards d'euros. Si on veut accueillir les jeunes, mixer les populations, les gérer sur un site, il faudra rénover, réhabiliter d'anciens sites, voire construire. Pourtant, au dire du président Emmanuel Macron le 13 février dernier, au cours d'une rencontre avec l'association de la presse présidentielle, ce service aura un coût mais je ne pense pas qu'il soit prohibitif. Il ne s'agit pas de recréer des casernements massifs. À ce propos, François Cornu-Gentille admet, en revanche si on fait des sortes de stages et si c'est uniquement une sensibilisation, il sera possible de faire ça à l'école.
Le rapport remis par le groupe de travail mandaté par l'Élysée pour dessiner les contours du SNU estime en effet que l'hébergement représente la difficulté la plus importante à surmonter. Pour l'instant, le rapport en question mentionne comme solution d'hébergement les internats scolaires, sans toutefois préciser le nombre d'hébergements disponibles ou nécessitant une rénovation. Une autre option envisagée est la construction de bâtiments faits pour le SNU, en dur léger, articulés avec un site existant, hôpitaux, universités, lycées. Enfin, le rapport évoque l'opportunité de se greffer à la construction d'hébergements d'urgence, en y ajoutant une capacité supplémentaire, distincte, pour accueillir les jeunes en SNU. Selon un rapport commandé par le Premier ministre Édouard Philippe en septembre dernier, auprès des 5 inspections générales, administration, armée, finances, éducation, jeunesse et sport, il existe d'importantes réserves quant au coût de fonctionnement, estimé entre 2,4 à 3 milliards d'euros par an, rapportent les Échos. Concrètement, le coût de fonctionnement est lié à un éventuel encadrement militaire. Une somme qui ne comprend pas les investissements initiaux, qui financeraient, on l'ignore encore également, alors le ministère de l'Armée et de l'Éducation nationale semble se passer la balle. Les ministères connaissent des difficultés budgétaires dissuasives pour ce qui est du financement du SNU. Le député François Cornu-Gentil met par ailleurs les pieds dans le plat quant à la finalité de cet engagement dédié aux jeunes, soit ça ne coûte pas cher mais ça ne sert à rien, soit on met le paquet pour que ça marche, mais la France n'en a pas les moyens et a d'autres priorités. Un rapport produit par le Sénat en juin dernier estimait, lui, le coût total du service national universel à 30 milliards d'euros pour une génération de jeunes, soit 800 000 individus. Durée du service national universel. L'actuel président Emmanuel Macron disait au départ souhaiter que le service national universel s'échelonne sur une partie obligatoire durant 3 à 6 mois, pour autant pas encore établie, avec l'intégration éventuelle d'un service civique. Or, le parcours citoyen évoqué par le rapport de recommandation remis par le groupe de travail mandaté par l'Élysée, le 27 avril dernier, parle lui d'une durée du SNU en 2, voire 3 temps, un premier étage obligatoire sous forme de temps de cohésion, sur 15 jours. Celui-ci aurait lieu sur une période de vacances scolaires, petit ou d'été, et en hébergement collectif, une seconde période obligatoire sous forme de projet collectif. Également durant 15 jours mais cette fois majoritairement sans hébergement. Une période facultative d'engagement volontaire, sur 3 à 6 mois, celle-ci serait à réaliser avant 25 ans, et pourrait éventuellement se voir indemnisée.